Messiata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Ain Bet. Nous commençons à la 4e ligne, Amar Rav Papa. Donc la Gemara nous a défini quelles sont les limites de Bavel, puisque nous avons vu que Bavel était un pays où les Bnei Israël étaient meyuchassim de lignée, il n'y avait pas de psulim. Comme la Gemara l'avait rapporté, Ezra avait fait monter avec lui tous les psulim de Bavel vers Eretz Israël. Donc Babel, il ne restait que des kshérim. Quelles sont les limites de Babel? Nous avons vu que Babel était entre deux fleuves. La Gemara a donné les limites d'un côté comme de l'autre, des quatre côtés. En vérité, la Gemara avait donné les limites. Et la Gemara continue à Marav Papa que machloket le yorsim car machloket le inyan gitin. C'est de cette machloket que nous avons vu dans la longueur, la largeur de Babel, comme la Gemara avait rapporté plusieurs avis, entre Rav ou Shmuel. Cette machloket que nous retrouvons les Yochassim pour savoir quelles sont les familles Yochassim, de lignée, Kshérim, cette même machloket on retrouve l'Inyan Gitin à propos des Gitin. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans Masechet Gitin au début de la Masechet, un homme qui amène un guet, donc un shliach qui apporte un guet, Mimdina Tayam, doit dire devant deux ou trois personnes, la Gemara avait rapporté une machloket, il doit dire Befanai Nirta, Befanai Nirtam, le guet a été écrit et signé devant moi, étant donné que d'après Rabbin, le guet n'était pas écrit, c'est-à-dire les gens n'étaient pas compétents, ne savaient pas qu'il fallait écrire le guet lishma, peut-être qu'il n'avait pas été écrit pour ce divorce, pour cette femme, et donc toute personne qui apporte un guet Mimdinatayam devait dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam. D'après Rava, la raison était, c'est qu'il n'y avait pas de caravane qui passait d'un endroit à l'autre, et donc on risquait par la suite d'avoir un problème pour identifier les témoins. Et la Gemara nous avait dit dans la Mishnah que si un homme amène un guet de Eretz Israël vers Babel, il n'est pas nécessaire de dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, et Babel même est comme Eretz Israël. Et donc, celui qui apporte un guet de Babel vers Eretz Israël n'a pas besoin de dire Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, étant donné que en Babel, ils étaient Bekiim, ils savaient que le guet doit être écrit Lishma. Il y avait aussi des Chachamim. Quelles sont les limites de ce Babel pour les Gitin? C'est ce que la Gemara Rav Papa nous dit ici, la même machloket que nous avons les Yochassim, car machloket l'inyan Gitin. C'est-à-dire, quelles sont les limites de Babel par rapport au Yechus? Ce sont les mêmes limites par rapport au guet. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit non, machloket li Yochassim, afal Gitin livra akol adarbat inyana de Gishra. Rav Yosef dit non, que la machloket c'est seulement les Yochassim, c'est-à-dire ce que nous avons vu, c'est la machloket pour le Yichus, pour la cacheroute des familles, aval les Gitin, mais pour un guet livra akol, d'après tout le monde, les limites de Babel c'est ad arva tinyana, jusqu'au deuxième étang, un étang de jonc, le dit Rachid, des Gishra, qui se trouvait à côté de ce fameux pont que nous avons vu plus haut. Il y avait deux étangs, l'un en dessous de l'autre, donc on dit Tinyana, le deuxième, c'est la limite de Babel pour les Gitin. Hamar Ramé Bar Abba. Ramé Bar Abba nous dit Chavil Yama, cet endroit appelé Chavil Yama, Techlita de Babel, est considéré comme le Trelet de Babel. C'est-à-dire, c'est l'endroit le plus beau, le plus meyuchas. Les familles qui se trouvent à cet endroit sont les plus meyuchasot de tout Babel. Shunia Veguvia, ces deux endroits, Shunia Veguvia, Techilta de Chavil Yama, sont eux le Techelet de Chavil Yama. Si on peut dire que le Techelet est ce qu'il y a de précieux, le bleu d'azur, un habit en Trelet. Donc là aussi, par rapport à Babel, Chavil Yama était le Trelet, donc l'endroit où les familles étaient le plus cachères, entre guillemets, Shunia Veguvia était l'endroit le plus cachère de Chavil Yama. Ravina Amar Af Tzitsura, Ravina dit même cet endroit Tzitsura. Dans la carte, pour retrouver un peu toutes les villes que nous avons vues, ce n'est pas si facile puisque nous n'avons pas exactement d'indice pour placer chaque ville. Le Maharsha a un petit dessin qu'on pourra retrouver dans les pages du Maharsha concernant les villes que nous avons vues, la carte de Babel. Donc à peu près on sait où se trouvent ces endroits, même si on ne sait pas exactement chaque endroit par rapport à l'autre. Tanya Nameachi, l'Agma nous rapporte aussi une braïta,
Hanan ben Pinchas Omer, Chavil Yama Techilta de Babel. Cet endroit, Chavil Yama, était le Trelet, donc l'endroit où les familles étaient le plus miyuchasim de lignée de Babel. Shuni avec Gouvia Vetzitsura. Donc Hanan ben Pinchas ici dit comme Ravina. Shuni avec Gouvia Vetzitsura était Techilta de Chavil Yama. Amar Rav Papa nous dit Vaïdna. Mais aujourd'hui, dit Rav Papa, et Arvu Be'ukutae. Dans cet endroit se sont mélangés des coutumes. Les coutumes se sont mélangées, les coutumes s'étant mélangées, cet endroit n'est plus l'endroit si meyuchas. Mais la Gemara nous dit, donc n'oublions pas les coutumes, il s'agit d'un peuple qui s'était converti de Kuta. Il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que c'était des guerriers émettes ou des guerriers arayot, ils se sont convertis juste par la peur des lions. Par la suite, de toutes les manières, les coutumes continuaient de pratiquer la Avodazara. Et donc les Chachamim ont décrété qu'ils avaient le statut comme des Goïm. Velohim, mais nous dit la Gemara, ce n'est pas vrai. Ce que dit Rav Papa, qu'aujourd'hui les coutumes se sont mélangées, on ne va pas dire ainsi, on maintient cet endroit comme étant un endroit où les familles sont cachères. Seulement, iteta ou debao minayu, c'est-à-dire une femme a été demandée de cet endroit, veloya voulait et on ne leur a pas donné. Donc Rachid donne une première explication, comme quoi un homme parmi les coutumes avait demandé une femme de cet endroit, mais on lui avait refusé. Donc les gens pensaient qu'on lui avait donné une femme de cet endroit, et donc il y avait eu des mélanges, mais en vérité il n'y a pas eu de mélange, les familles s'étaient préservées et n'avaient pas fait de mariage avec les coutumes. Rachid donne une autre explication, que d'après certains, serait Rav Papa qui aurait demandé une femme de là-bas, et on ne lui a pas donné, donc Rav Papa a voulu dire, c'est pour cela que ce sont tous... ils ont perdu leur yichus, des coutumes se sont mélangées, mais Rachid dit, c'est impossible même de dire ainsi, parce qu'on ne lui a pas donné une femme, alors Rav Papa va dire du mal de cet endroit. Donc l'explication première est celle qui était plus exacte. Donc un Kouti avait demandé une femme, mais en fin de compte on ne lui avait pas demandé. Donc on garde la chazaka de cet endroit, comme quoi cet endroit est considéré comme Techilta, le Trelet de Babel. La Gemara demande Maï Chavil Yama, quel est cet endroit Chavil Yama? Marafapa Zoperat de Boursi. C'est le prat, c'est-à-dire ce noix de prat de Boursi ou Boursif, d'après une autre version. Haou Gavra d'Amar Leou. La Gemara nous rapporte un homme qui avait dit Ana min shot mishot. Moi je suis de cet endroit shot mishot. Amad Rabbi Tzrak Nafra al-Rakav. Tzrak Nafra s'est levé vers Amar shot mishot. Ben Anaharot omedet. Shot mishot se trouve entre les fleuves que nous avons vus auparavant. Et la Gemara reprend Mefichi ben Anaharot omedet. Maïavé, et même si cet endroit se trouve entre les fleuves, donc entre le Prat et le Chidekel, entre le Prat et le Diglat, comme la Gemara l'avait appelé en araméen, donc qu'est-ce que ça peut faire s'il est entre les fleuves? La Gemara répond Amarabaye, Amaraprama Barouva, Amarabiosed, Rapranina, Ben Anaharot, Ariki Gola, Liorsin, comme nous l'avons vu, que entre les fleuves c'est comme Gola, c'est-à-dire comme Pumpadita pour les Yorsim, donc c'est un endroit où les familles sont meyuchasim, ce sont des familles de lignée qui sont ksherot. Ve'chakaime demande à Gemara où est-ce que se trouve exactement cet endroit, Shot Mishot, Amar Rabbi Yochanan, Mei Dekira Veleil. À partir de cet endroit, Mei Dekira est plus haut. Donc c'est plus haut que tous les endroits qui sont mentionnés. Donc on va dire que Mei Dekira se trouve à l'endroit le plus éloigné, même de ce que nous avons vu entre Rav Shmuel, Akrad et Tulbakanel, Gishrad et Bepra. Donc il y avait ensuite Dekira Velil, et là-bas se trouvait cet endroit de Shot Mishot. Pourtant, demande la Gemara à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Ad Ma'aberta de Gizma, jusqu'à cet endroit Ma'aberta de Gizma, c'est là où s'arrête le Yichus de Babel. Donc de Gizma ou de Gidma, d'après la version de Rashi, mais pas au-delà. Donc, a priori, cet endroit Shot Mishot, qui est après Idekira, normalement, on devrait être en dehors des limites de Babel pour le Yichus. Samar Abaye répond Retsua Nafka. Il y a une sorte de petite lanière de terrain qui sort, Rachid nous dit, en diagonale, de cet endroit Ma'abarta d'Egadma, où c'est vrai que Ma'abarta d'Egizma ou d'Egadma, comme dit Rachid, c'est la limite de Babel, mais cet endroit Makif contourne tous les endroits psulim pour revenir à un peu plus haut que Idekira,
qui était aussi Minapsuli, Mishot Mishot, Rashi nous dit, faisait partie du côté Kasher. La Gemara continue, Amar Rav Ika Baravin, Amar Rav Hananel. Rav Ika Baravin dit Hananel Omun Rav. Chilzon Nivnad. Ari Kigola Liachsi. Chilzon, Rashi nous dit, c'est un nahar, un fleuve. Nihvanad, donc le nom d'un endroit, Ari Kigola Liachsi. C'est comme Gola, nous avons vu que c'est comme Pompadita, donc comme un endroit où les familles sont cachées. Amar et Abaye, Abaye dit, Lotatsit, ne l'écoutez pas. Parce que Yebama, il denafla leatam. C'est-à-dire que Rabika Baravin a une Yebama, c'est-à-dire son frère est décédé, il a une Yevama, une femme qui l'attend pour faire le Yiboum de là-bas, donc c'est pour cela qu'il va dire que c'est un endroit meyuchas. Hamarle, il lui a dit, à tout dit, est-ce que c'est mon enseignement, c'est moi qui l'ai dit, pour que tu puisses me soupçonner parce que j'ai une Yebama de là-bas, je veux dire que les gens sont cachés, en vérité, de Rav Hananel. C'est un enseignement de Rav Hananel. Asil Shaïloa et Rav Hananel, ils ont été posé la question à Rav Hananel, Amar le oui, leur a dit effectivement, Achi Amarav, Chilazon, Nievanad, Ari Kegola, Liosing, cet endroit est comme Pumpadita, donc un endroit où les familles sont chérotes. Oublié de Rabbi Abba Barkana. Mais ils sont en marlouquette avec Rabbi Abba Barkana, Damar Rabbi Abba Barkana, Maïdirtiv. Rabbi Abba Barkana va expliquer le pasouk. Que signifie dans le pasouk Vayanchem, Bachelach, ou Bechabor, Nehar, Gozan, Ve'ari Madai. Ces endroits-là, il les a donc conduits. Le roi de Ashur a exilé les bénis Israël Ashura. Ensuite, c'est marqué dans le passage, Vayanchem les a conduits. Bachelach ou Bechabor, Neargozan, Ve'ari Madai. Donc la Gemara va nous expliquer. Il s'agit ici des Aseret Ashvatim, des 10 Shvatim que Sancheriv a exilés et il les a conduits dans ces endroits-là. Donc on va voir ces endroits. Chalach, c'est Zochilazon. Donc c'est ce fleuve que nous avons vu. Chibur, c'est Ha-Deyeb, Nahar Gozan, Zo Ginzak, Harimadai, Zo Hamadan, Vechavrotea et ses alentours. Ve'amrila, Zo Naavnad, Vechavrotea. Que signifie Maï Chavrotea? Donc l'entourage de cet endroit, quels sont les endroits? Marshmuel, Krach, Moshechi, Chuski, Veromeki. 3 villages. Amar Rabbi Yochanan dit Vekulan Lipsol. Et Rabbi Yochanan a dit que tous ces endroits sont psulim. C'est-à-dire, tous les endroits où les Shvatim se sont exilés, les 10 tribus ont été exilées, dans ces endroits, les non-juifs se sont mélangés avec les Bat Israël. C'est vrai, nous dit Rashi, que même si un non-juif se marie avec une Bat Israël, l'enfant est juif, il n'est pas mamzer, mais il est quand même pagoum. Mais nous avons un autre Rashi dans Yibamot qui nous dit c'est vrai que leurs enfants sont considérés comme des juifs, mais si c'est ainsi, c'est comme des juifs, c'est plus grave, parce qu'il peut y avoir un problème de mamzer. Et comme les goïms s'étant mélangés, donc les pères ne vont plus faire attention, les enfants risquent ensuite de se marier l'un avec sa sœur, avec sa fille, et donc il va y avoir des mamzerim. Donc on considère, des Rabbi Yochanan, que tous ces endroits où la Seret HaShvatim ont été exilés sont considérés comme des psulim. Si c'est ainsi, revenons à ce que nous avons vu. Ce que Rav Ika Baravin a dit que Chilzon Nevat c'est un endroit meyuchas, c'est en marloquette avec cet enseignement de Rabbi Abba Bar Kahana qui rapporte entre autres Chilzon et cet endroit Navnat pour nous dire que tout est pasoul. La Gemara poursuit que Salkadata on pensait que Moshri Aïnou Moshreni. Cet endroit Moshri c'est aussi appelé Moshreni, c'est la même chose. Pourtant, et on a vu que ici Moshri est un endroit de psulim. Pourtant, on nous rapporte un enseignement que Moshreni est comme Pumpadita, donc comme un endroit où les familles sont cachères. Et on vient de dire que les Aseret Ashvatim ont été exilés dans Moshri, c'est-à-dire dans les villages autour de Nahavnad. Si c'est ainsi, nous avons une contradiction. Alors la Gemara répond, et la Moshri Lechoud ou Moshreni Lechoud. On doit dire qu'il y a deux endroits, l'un appelé Moshri, l'autre Moshreni. La Gemara continue avec un autre passouk dans Daniel, à propos de la deuxième bête sauvage du rêve rapporté dans Daniel. C'est marqué, Utlat ilein bepuma, cette bête avait 3 côtes dans sa bouche, ben shinea, entre ses dents. Ben Shina ou Ben Shina. Amar Rabbi Yochanan nous dit,
ces trois codes zochilzon hadeye benetzivim, chez Pa'amim bol atan ou Pa'amim pol tatan. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Dans le pasuk, c'est marqué Bepuma ben Shina, c'est-à-dire dans sa bouche, entre ses dents. Bepuma dans la bouche, c'est mashma, on comprend à l'intérieur. Ben Shinea, c'est que c'est à l'extérieur. Cette bête, nous explique Rashi, il s'agit de Paras. C'est marqué dans Rashi Babel, mais certains, la Girsa, disent que c'est Paras, d'après le Rashash. Et donc ces trois villes étaient parfois soumises à Paras, parfois elles se rebellaient contre Paras. Et donc c'est ce que la Gemara dit, Pa'amim bol atan, Pa'amim pol tatan. Parfois, c'est cette ville qui, c'est-à-dire parfois elle est avalée, donc les trois villes étaient soumises à Paras. Et donc on comprend Bepuma dans sa bouche, mais parfois Paltan les rejetait, ça c'est Ben Shinia lorsque il se rebellait. La Gemara poursuit avec toujours un pasouk à propos de ces bêtes sauvages, c'est marqué Va'aru, donc dans le rêve, et voici Cheva Achori Tinyana, une deuxième bête, Damia les dove qui ressemble à un dove, à un ours. Donc ça c'est cette fameuse bête que nous venons de voir qui avait trois côtes dans sa bouche. Ici l'Agma nous explique Taner Rav Yosef Elu Parsim, il s'agit des Parsim. Cette bête, c'est un remèze aux Parsim, aux Pères Sheochlim Veshotim Kedov, ils sont comparés qui mangent et qui vont boire aussi comme des ours. Au Mesur Balim Kedov, c'est-à-dire ils étaient obèses, comme des ours. Au Megadlim Se'ar Kedov, ils se laissaient les cheveux, les poils comme des ours. Ve'en lem menucha Kedov, ils n'ont pas non plus de repos comme des ours. Rashi nous dit un ours, même lorsqu'il est attaché, il est toujours en mouvement. Donc ça c'est pour nous expliquer ce passage qu'il s'agit des Parsim. La Gemara continue Rabbi Ami, qui avait chazé Parsa des Rachiv, lorsque Rabbi Ami voyait un Parsa, un Paras, un Perse, des Rachiv qui était chevauché un cheval, Amar il disait Hainu Duban Nayeda, c'est un ours qui est en mouvement. Amar le Rabbi le Lévi, Rabbi dit à Lévi, Ar'eni Parsaim, montre-moi les Parsaim. C'est-à-dire, Rachid nous explique que Lévi avait l'habitude de rapporter beaucoup de Meshalim. Et donc Rabbi lui a demandé de lui trouver un machal à propos des Parsim, à quoi il ressemble. Alors il a répondu à Marley Domim, les Chayalot shel Bet David. Les Parsim ressemblent aux armées de la maison de David. Rachid nous dit, ils étaient des Giborim, des forts. Ensuite, il lui a demandé à Réni, Chabarin ou Chavrin, c'est-à-dire montre-nous ce peuple, et Ramachal à ce peuple qui se trouve à côté des Parsim, et qui était encore plus violent, plus cruel que les Parsim. Il a répondu Domim Malaché Chabala. Il ressemble à des anges destructeurs. Réni Ishmaeli, montre-moi les Ishmaélim, à quoi ils ressemblent. Il a répondu Domim Neseirim chez Bet Akissé. Il ressemble à ces Shedim, à ces démons qu'on trouve autour du Bet Akissé des toilettes. Ils sont habillés en noir et ils ressemblent aux Shedim. À l'époque, les Ibn Ishmaélim étaient habillés en noir. René Talmidei Chachamim Shbe Babel, il a demandé montre-moi un machal au Talmidei Chachamim de Babel. Il a répondu Domim Malaché Asharet, ressemble aux anges. Rashi explique, étant donné qu'ils étaient vêtus de blanc, entourés de blanc comme des Malaché Asharet, puisque c'est marqué à propos des Malaché Asharet qu'ils étaient en blanc. Et donc, les Malaché Asharet, par exemple avec les Chachamim, ils sont appelés Malaché Asharet, puisqu'ils sont avec de beaux habits, des habits blancs comme des Malaché Asharet. Qu'avait Nichan Nafshe de Rabbi lorsque Rabbi est décédé, Amar Humneya Ika Bevavel. Rabbi a dit, il y a un endroit, une ville, Humnaya, qui est dans Bavel, Kula Amonae. Dans cette ville, habitent que des Ammonim, c'est-à-dire de Bnei Ammon. Masgaraya Ikabe Babel. Il y a un endroit qui s'appelle Masgaraya, Kula de Mamzire, c'est un endroit où il n'y a que des Mamzirim. Birka Ikabe Babel, il y a un endroit qui s'appelle Birka, Shne Achim Yesh, il y a deux frères, chez Machlifim Neshotem Zelazé, qui échangent leurs femmes, donc leurs enfants sont des Mamzirim. Birta de Satya,
c'est aussi un endroit, Menachon Satya, qui était tourné d'Akadosh Baruch Hu. Ika Babel, dans Babel, Hayom, aujourd'hui, Rabbi explique en quoi ils se sont détournés, ils ont été contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, Sarou Machare Amakom, ils se sont détachés d'Akadosh Baruch Hu, du chemin d'Hachem, de Akpe Pira, de Bekavere, Ve'azil, Ve'tsayede, Beshabata. C'est-à-dire, Akpe Pira, Rachid nous explique, ils ont bloqué une sorte de bassin, de piscine où ils élevaient les poissons. Donc le niveau de l'eau a monté, Bekavare, donc des poissons, Pira des Bekavare, Dekvare, Rachid dit Pira Dekvare, donc un bassin de poissons, Beshabata, le jour de Shabbat, donc Akpe, ils ont fait monter le niveau de l'eau le jour de Shabbat. Ve'azil ve'tzadou be'u be'shabbata, ils ont été pêchés du poisson le jour de Shabbat. Ve'shamantinu Rab Achi be'Rabbi Yoshia, et Rab Achi be'Rabbi Yoshia les a excommuniés, ve'ish tamud, et ensuite, puisqu'ils ont été excommuniés, donc ils ont rejeté toute la Torah. Akra de Agma Ika Bevabel. Rabbi continue et dit, il y a un endroit qui est appelé Akra de Agma, donc là où se trouve Agam, un étang. Ada Barahava Yeshba, il y a un homme qui s'appelle Ada Barahava, Ayom Yoshev Becheko Shel Avraham, donc c'est Ravada Barahava qui aujourd'hui est assis, si on peut dire, dans les bras de Avraham Avinu, c'est-à-dire, nous explique Rachid, d'après certains, c'est aujourd'hui qu'il est décédé. Donc Rachid dit, il ne s'agit pas de Ravada de la Gemara, hein, puisque à cette époque-là, il n'était pas encore décédé. Donc Rachid veut plutôt dire qu'il s'agit ici de Ravada Barahava qui est c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lui a fait sa Brit Mila. Et donc c'est effectivement Ravada Barahava qui a vécu beaucoup d'années après Rabbi. Hayom, aujourd'hui, Nolad Rav Yehuda Bebabel. Rabbi dit aujourd'hui, Rav Yehuda est né en Babel. De Amarma, comme nous avons appris par ailleurs, Shemet Rabbi Akiva Nolad Rabbi. Lorsque Rabbi Akiva est décédé, c'est Rabbi qui est né. Shemet Rabbi Nolad Rav Yehuda. Lorsque Rabbi est décédé, Rabbi Yehuda est né. Shemet Rabbi Yehuda Nolad Rava. Lorsque Rabbi Yehuda est décédé, c'est Rava qui est né. Et Shemet Rava Nolad Rav Ashi. Lorsque Rava est décédé, Ravashi est né. L'Elamdecha, pour t'apprendre, Shen Tzadik Nifnar Mina Olam, un Tzadik ne part de ce monde, Ad Shinivra Tzadik Kemoto, jusqu'à ce que un nouveau Tzadik prenne sa place. Shinima, comme c'est marqué dans le passage, Bezarach HaShemesh ou Ba HaShemesh. Dire Zarach HaShemesh, que le soleil va éclairer, ou Ba HaShemesh, ensuite il va venir, il va se coucher. C'est-à-dire, Ad Shelo Kaveta Shinsho Shel Eli. Avant que le soleil de Eli s'éteigne, c'est-à-dire se couche, lorsque Eli est décédé, mais déjà avant, Zachar Shimsho Shel Shmuel, le Shemesh, le soleil de Shmuel a commencé à briller, chez Shmuel à Ramati. Donc là aussi, Zarach HaShemesh ou Ba HaShemesh, on explique ce pasouk pour nous dire qu'avant qu'un tzaddik décède, déjà un autre tzaddik est né à sa place. Sheneimar Vener Elokim Terem Yirba, comme c'est marqué dans le pasouk, et la lumière, Ner Elokim, la veilleuse d'Agribo, Tem Yirbe, ou Shmuel Shochev Bechal Hashem, Asher Sham Aron Elokim. Donc à propos de Eli, avant même qu'il décède, Shmuel était déjà là. Tziva Hashem li Yaakov, Sevav Tzarav, la Gemara rapporte un pasouk. Kadosh Baruch Hu a ordonné à Yaakov, Sevivav Tzarav. C'est-à-dire que ceux qui sont autour de Yaakov et qui sont là pour les ennuyer, les attaquer, leur faire du mal, il s'agit de Ammon ou Moab, qui ont été ceux qui ont frappé le plus, qui ont fait le plus de mal à leurs voisins, comme c'est marqué dans la Gemara, Rachid nous rapporte dans Sanhedrin que Ammon ou Moab étaient les mauvais voisins de Yerushalayim. À propos de cela, c'est là où Akadosh Baruch Hu a ordonné que Tzarav, c'est-à-dire ses ennemis, les opprimes, ses vivas vont être autour d'Ibn Israël, de Yaakov, même au moment de leur exil. Et Rav Yehuda nous dit qu'Egon Humania, les Fumnara, comme cet endroit Humania, où nous avons vu que c'était des Ammonim, et que Sancheriv les a placés en Babel. Il se trouvait à côté de Fumnara, où se trouvait des Bnei Israël,
et les Ammonim ont continué d'ennuyer les Bnei Israël à cet endroit. La Gemara continue avec un autre passouk, c'est marqué Vaihi Kehi Navei, c'est-à-dire au moment où il a prophétisé, ou Paltayu ben Benaya met. Un passouk dans Yecheskel, et Paltayu ben Benaya est décédé, va epol al panai. Donc le Navi dit, je suis tombé sur ma face, va ezak kol gadol. Et il a poussé un grand cri, va Omar, il a dit, aha Hashem Elokim. La Gemara va expliquer, Rav, Shmuel sont en marloquette. Quel était le cri ici de Yecheskel? Chad Amar Letova, l'a dit Letova, c'est-à-dire le cri était en faveur de Palteo ben Nada, comme nous allons voir, où il ne méritait pas cette mort. Chad Amar Lera, et l'autre dit non, Lera, c'est-à-dire au contraire, il a eu une mort trop belle pour ce qu'il méritait. Man Amar Letova, celui qui dit Letova, qui a des istandera de Mishan. Comme cette histoire, c'est-à-dire nous allons voir que d'après un, Yecheskel était content qu'il soit mort. Non, il était les ra'a, c'est-à-dire il a vu sa mort d'un mauvais œil. Donc nous allons expliquer pourquoi le mauvais œil, parce qu'il est mort d'une mort qu'il ne méritait pas, d'une mort trop belle pour lui. Donc la Gemara va nous expliquer ici Kiha comme des Istandera, des Mishan. Istandera, c'était le gouverneur de cet endroit de Mishan. Chatnet de Nebuchadnezzar avait été le gendre de Nebuchadnezzar. Shalachle. Il lui a envoyé le message suivant à Nebuchadnezzar. Mikule hay shivya de haitit lecha. C'est-à-dire de tous ces captifs, de tous ces prisonniers, des haitit lecha que je t'ai amenés pour toi. Lo shadar talan. Tu ne nous en as pas envoyé des kae, les kaman, qui puissent être debout devant nous pour nous servir. Baïle shedorelem Israël. Nebuchadnezzar a voulu envoyer des prisonniers d'Israël, du peuple d'Israël, chez le gouverneur de Mishan. Amarle à ce moment-là, Palteo ben Benayou lui a dit, Anan de Chashvinan nikum mikamach. Dire nous qui sommes importants, on va rester chez toi te servir. Hacha ici ve'avdim, mais nos esclaves, nizlulatam, eux vont aller le servir là-bas. Dire, il vaut mieux que nous, qui sommes des gens importants, nous restions ici à te servir. Et donc, par cette parole, Palteo ben Benayou a évité au Bnei Israël d'être des avadim d'un esclave, c'est-à-dire du gouverneur de Mishan. Ve'amar Navi, et donc le Navi a dit, Misha asa tova b'Israël yamut bechatzi yamav. C'est-à-dire celui qui a fait une telle tova au Bnei Israël, est-ce qu'il va mourir bechatzi yamav, c'est-à-dire prématurément. Donc d'après lui, c'est ce qu'on dit mandamar letova, c'est-à-dire il a pleuré sa mort en disant il ne méritait pas de mourir si jeune. La Gemara continue, mandamar lera'a, et donc celui qui dit qu'il a eu une mort trop belle pour ce qu'il méritait, donc pour le mal d'Irtiv, comme c'est marqué dans le pasouk. La Gemara nous rapporte un autre pasouk, vatave oti el sha'ar bet Hashem akadmoni. C'est marqué que le vent avait emporté Yecheskel, l'a amené devant la porte de la maison d'Akadosh Baruch Hu à Kedmoni. Il se trouvait la porte du côté est, Apone Kadima, qui était dirigée vers l'est. Ve'ine bepetach hasha'ar esrim v'chamisha ish. Et à l'entrée de la porte, il y avait 25 personnes. Va'ere betocham, et j'ai vu parmi eux, et Yazniya ben Azur, ve'et Paltiyahu ben Benyahu Sariam. Il y avait entre autres Paltiyahu ben Benyahu. Nous allons voir qu'est-ce que ces 25 personnes ont fait victime. Et c'est marqué encore dans le pasouk. Vayave oti, donc ce vent m'a amené le chatzer bet Hashem apnimit veine. Petach echal Hashem ben Oulam ben Mizbeach. La porte d'Akadosh Baruch Hu était entre le Oulam et le Mizbeach. Ke'esrim vechamisha ish. Il y avait 25 personnes à Choreem et l'Echal Hashem qui donnaient dos au Echal, à la porte du Echal du Bet Hamikdash, Ufnem Kedma, et ils étaient dirigés vers l'est. Alors demande la Gemara, on voit que ces 25 personnes, dont Paltiyahu ben Benayou, se trouvaient à la porte du Echal. Donc ils donnaient dos au Echal, et le Echal était dirigé vers l'ouest, et eux, en donnant dos, étaient face à l'est. La Gemara demande, pourquoi le Passouk a-t-il besoin de préciser puisque c'est marqué qu'ils avaient le visage dirigé vers l'est, alors est-ce que je ne sais pas qu'ils donnaient le dos à l'ouest? Pourquoi le Passouk dit qu'il donnait le dos à Echal Hashem, mais la mettre pour nous dire Shayu Mafrim Atzma, et ils se découvraient
de derrière, ou matrizim atzmam klapé ma'ala, et ils faisaient leurs besoins devant la Shrina, en minan, comme montré, dédaigné, la Shrina donnée à Kadosh Baruch Hu. À ce point, ces 25 personnes donc donnaient dos à la Shrina et se conduisaient de cette manière. Et donc là, puisqu'il y avait parmi eux Paltiaou ben Benayu, et qui est mort prématurément, mais qui est mort dans son lit, alors Ka'amar Navi, le Navi a dit Mish Asa Ra'azot B'Israël, c'est-à-dire un tel homme qui a fait une si mauvaise chose, un peu l'Israël Yamut al Mitato, est-ce qu'il va mourir sur son lit? Donc ça, c'est l'explication du Passouk. Chadamar Lera'a, d'après celui qui pensait que Lera'a, au contraire, il aurait en disant cet homme-là est mort d'une mort trop belle pour ce qu'il a fait. Alors la Gemara nous dit Tistayem de Shmuel d'Amar Lera'a. Plus haut, nous avons vu que c'était Rav Shmuel, l'un dit les Tova, l'autre les Ra'a. Donc celui qui disait les Tova, c'est-à-dire il pleurait sa mort, les Ra'a au contraire disait qu'il méritait pire encore. Donc la Gemara va nous apporter une preuve, certainement c'est Shmuel qui a dit les Ra'a, d'Amar Priya Baravin Amar Shmuel, puisque Priya Baravin a dit non Shmuel Moshreni, Arik Igola le Yochassin. Que cet endroit Moshreni est comme Pumpadita, donc c'est un endroit où les familles étaient cachères, mais Mishon lo Chashula. Cet endroit de Mishon, les Chachamim n'ont pas tenu compte de cet endroit, lo mishum avdout velo mishum mamzerut. Ni, ils ne craignaient pas qu'il y ait ni des avadim, des esclaves, ni des mamzerim. Et donc, quelle est la preuve que nous allons apporter ici? Donc la Gemara juste nous terminons, et la Kohanim, Shayuba, lo ikpido la grouchot. Seulement dans cet endroit, les Kohanim qui se trouvaient là-bas ne faisaient pas attention de se marier avec des divorcés, donc leurs enfants étaient des halalim. Et donc là, on apporte une preuve que Shmuel n'est pas d'accord avec la première explication que Paltiaou ben Benayu avait envoyé des esclaves à Mishan, puisqu'on voit qu'au contraire, ici Shmuel a dit que Mishan, cet endroit-là, on ne craint pas les esclaves. Donc certainement que Shmuel n'a pas donné la première explication, les Tova, comme quoi il avait sauvé les Bnei Israël d'être esclaves au gouverneur de Mishan, et qu'il avait envoyé des Avadim, puisque sinon, on voit que d'après Shmuel, il devrait y avoir là-bas des esclaves. Shmuel nous dit que non, donc certainement que Shmuel pense que c'était les Ra'a, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ces 25 personnes qui se sont mal comportées vers Akadosh Baruch Hu. La Gemara continue, non, les Olam imalecha Shmuel, amar les Tova, je peux reprendre, c'est Shmuel qui a dit les Tova, seulement Shmuel est amé, de amar mafkir abdou yatzaleh chirut. N'oublions pas que Shmuel pense que si un homme est mafkir, c'est-à-dire détache sa possession de son esclave, l'esclave est automatiquement libéré, mais il n'a pas besoin d'acte de libération. Shnema, comme la Torah dit, kol evedish miknat kesef. C'est tout esclave d'un homme qui a été acheté par de l'argent. Eved ish velo eved isha. Est-ce que la Torah nous parle que d'un esclave d'un homme, il n'y a pas d'esclave de femme? Et la eved sheish lo reshut le raboala. Que signifie eved ish? C'est-à-dire lorsqu'il y a un eved où son maître a une propriété dessus, là il est appelé Eved. Il est appelé esclave. Eved, un esclave dont le maître n'a pas de possession dessus, il n'est pas appelé esclave. Et donc même si on dit que Paltiaou ben Benayu avait envoyé des esclaves, mais puisque à ce moment-là il n'a plus de propriété sur ces esclaves, les esclaves vont être automatiquement libérés, donc c'est pour cela qu'à Mishon il n'y avait pas d'esclaves, mais on peut maintenir que c'est Shmuel qui pense que Paltiaou ben Benayu avait quand même rendu service au clan d'Israël et que donc le Navi pleurait sa mort prématurée. Nagmara continue, Amar Rabuda, Amar Shmuel, Zodivé Rabbi Meir, Rabuda dit non Shmuel, ce que nous avons vu c'est d'après Rabbi Meir, c'est-à-dire notre Mishnah où les Psulim sont montés vers Eretz Israël, et donc ce n'est que en Babel où se trouvent que les Meyuchassim, comme nous l'avons vu, ça sont les paroles de Rabbi Meir. Mais les Chachamim pensent que toutes les terres sont Becheskat Kashrut, c'est-à-dire tout juif qui se trouve dans n'importe quel endroit du monde a une Cheskat Kashrut. On ne va pas dire qu'il y a peut-être des mélanges. Ça c'était Rabbi Meir qui l'avait dit. La Gemara nous rapporte qu'Amimar, Sharel el Ravuna Barnatan, Almar a permis, Ravuna Barnatan Minza Viteta Mechouziata, d'épouser une femme de Mechouziata. Et Mechouziata, nous dit Rashi, ne faisait pas partie des limites de Babel, n'était pas à l'intérieur des limites, mais à l'extérieur du Babel que nous avons vu plus haut, que nous avons défini comme étant les limites du Yérous. Donc on voit que Amima a pensé comme les Chachamim, que toutes les terres sont kshérot, là où se trouvent des Israël, on les considère kashir. Amar et Ravashi lui a dit Maïda Techa, c'est-à-dire quelle est ta pensée, pourquoi tu dis ainsi, d'Amar Abuda Mashma Zodivi Rabbi Meir,
Pourquoi tu lui permets d'épouser une femme de là-bas? C'est parce que tu penses que tout ce que nous avons vu, c'est pour d'après Rav Meir, mais d'après les Chachamim, toutes les terres sont Becheskat Kashrut, Rav Kahana lo matneachi. Pourtant, Rav Kahana, lui, dans son Bet HaMidrash, n'enseignait pas ainsi, ou Rav Papa lo matnoachi. De même, Bet HaMidrash de Rav Papa n'enseignait pas ainsi, ou Rav Zid lo matneachi. Et donc, tu devrais aller d'après la majorité des Chachamim qui n'enseignaient pas ce que nous avons vu ici au nom de Rabbi Don Shmuel Zodi Rab Meir, mais que d'après les Chachamim, même les Rabbanan sont d'accord, d'après comme on voit ici Rav Papa, Rav Kahana, Rav Zvid, on sait que même les Chachamim étaient d'accord qu'il y a des endroits kshérim et d'autres endroits où les familles ne sont pas meyuchasim. La Gemara continue, Afilu achi lo kibla mina mishum demishum Rav Zvid denardé. Malgré tout, nous dit la Gemara, il ne l'a pas accepté, c'est-à-dire Amimar n'a pas accepté cet enseignement de la bouche de Rav Ashi, puisque lui l'avait entendu de Rav Zvid de Naardé. Donc d'après Rav Zvid, on va dire que toutes les terres étaient Becheskat Kashrut. Donc on a deux Rav Zvid plus haut et Rav Zvid de Naardé. On termine avec une autre braïta, Tanu Rabbanan, Mamzere venetine teorim latid lavo de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous enseigne que les mamzerim et les netinim seront purifiés latid lavo, c'est-à-dire tous mamzerim seront latid lavo ksherim. Rabbi Meir Omer en teorim. Rabbi Meir dit non, ils ne seront pas théorim. Alors Rabbi Yossi lui apporte une preuve, alors Vanema, pourtant c'est marqué dans le passage Zarakti Alechem Aim Teorim, Utartem, je vous enverrai de l'eau pure, je vous purifie, donc même le mamzer, la tide lavo, sera pur, il pourra rentrer dans le clan d'Israël comme tout Ben Israël. Alors Rabbi Meir lui a dit non, tu vois même, Ekot Tumotechem Migol Gilulechem, Velo Mina Mamzeru, dans la Torah c'est marqué, Meti Artem, Mikol, Artem, Mikol Tumotechem, Mikol Gilulechem, de toutes vos impuretés, toutes vos avodazara, mais c'est pas marqué de la mamzeru. Donc le mamzer restera mamzer. Alors Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi reprend que Shomer Ataer Etrem, puisqu'ensuite le passage dit Ataer Etrem, encore une fois Ataer Etrem, vient nous apprendre que même Mina Mamzerut et Vomer Af Mina Mamzerut. Donc il y a une marloquette, le mamzer sera purifié la tid lavo. La Gemara nous dit Bishlama le Rab Meir, encore d'après Rab Meir, il nous dit on comprend ce qui est marqué dans le passage Veyashav mamzer be'ashdod. Et le mamzer, la tid lavo, sera installé à Ashdod. Donc les mamzerim seront séparés du reste du clan d'Israël, habiteront ensemble à Ashdod. Donc on voit que la tid lavo, les mamzerim resteront des mamzerim. D'après Rabbi Meir, on comprend, et là le Rabbi Yossi, mais d'après Yossi, Veyashav mamzer be'ashdod. Que signifie Veyashav mamzer be'ashdod? Pourquoi doit-il habiter en Ashdod? La Gemara répond, donc, il est mitargem Rav Yosef, c'est comme Rav Yosef traduit, Yadvun bet Israël. Les Bnei Israël seront installés dans leur pays, les Rochatzan Be'ar Eon, c'est-à-dire tranquillement dans leur terre, Davou, Damouba, les Nochim, dans cette terre où ils ressemblaient, ils étaient comme des étrangers. Donc Mamzer, c'est là ce qu'on traduit, c'est-à-dire des étrangers. Donc le peuple qui au début était étranger à sa terre, et a été repoussé comme un mamzer dans Ashdod. Rashi nous dit cette ville de Ashdod faisait partie aussi des gvulot, des limites d'Eretz Israël, et cette Ashdod n'avait pas été conquise avec le reste de la terre. Et donc le passouk nous dira, malgré tout, les Bnei Israël seront tranquillement dans leur terre, c'est-à-dire cette terre d'Avoud Amouban Norim où ils étaient comme des étrangers en Ashdod, eh bien, les Atid Lavo, ils seront tranquilles dans leur terre. Amar Rabuda, Amar Shmuel, Rabuda, Ndion, Shmuel, Lachaki Rabbi Yosef, Lachaki comme Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yosef dit, il a d'Amar Rabuda, Amar Shmuel, Lachaki Rabbi Yosef, si ce n'est que Shmuel a tranché la Lachaki comme Rabbi Yosef, donc les Mamzerim seront cachés, l'Atid Lavo, avait até Eliyahu Mafik Minan, Tsavrane Kolarim. Si on n'avait pas purifié ainsi, d'après Rabbi Yosef, les mamzerim, alors la tid lavo et l'Yovan Navi viendrait et enlèverait des tzavranet, c'est-à-dire des groupes entiers de mamzerim. Donc puisque maintenant la halakha a été fixée comme Rabbi Yosef, les mamzerim seront torim, la tid lavo, et donc Kadosh Baruch Hu ne viendra pas, et l'Yovan Navi ne viendra pas les enlever, les séparer du clan d'Israël. Nous allons nous arrêter ici, et Tanu Rabbanan, nous terminons avec Meurot Halakha, Daf Ain Bet.
concernant toujours les halachot de Yichud. L'interdiction du Yichud est une interdiction sur les hommes comme sur les femmes. Là où on dit que le Yichud est interdit, c'est aussi bien pour un homme ou pour une femme. L'homme a l'interdiction de s'isoler avec une femme qui lui est interdite, bi-Yichud, lorsque cette femme a à partir de 3 ans. C'est-à-dire toute femme qui, une fois grande, aura une interdiction de Yichud. Nous avons vu parmi les Harayot, Nida, dès qu'elle a 3 ans, elle est interdite. La femme, elle, a l'interdiction de Yichud avec toute personne qui lui est interdite à partir du moment où un enfant a 9 ans. Mais un homme pourra s'isoler avec une petite fille de moins de 3 ans, et une femme pourra s'isoler avec un garçon de moins de 9 ans, puisque les Chachamim n'ont interdit de Yichud qu'à partir de l'âge où le garçon et la fille sont réouim les bia. De cette halakha, il faudra faire attention parfois chez des babysitters, lorsqu'un garçon a plus de 9 ans, parfois on ne peut pas laisser une jeune fille garder cet enfant à cause donc de l'interdiction de Yichud, s'il n'y a pas les hétérim que nous verrons par la suite. L'interdiction de Yichud, c'est lorsque un homme et une femme sont dans un endroit où d'autres personnes ne peuvent pas les voir. Et aussi dans un endroit où personne ne peut rentrer, où il n'y a pas de... On ne pense pas qu'une personne va rentrer à l'improviste. Et donc dans cet endroit, on craint que cet homme, cette femme puisse arriver à une avera, donc c'est pour cela qu'il y a une interdiction de Yichud. Il faut savoir que là où il y a une interdiction de Yichud, l'homme et la femme ont l'interdiction d'y rester, même si l'homme et la femme, chacun sont occupés dans leurs occupations. On peut imaginer dans un bureau où il y a donc 2 personnes qui travaillent, chacun avec son travail. S'il y a une interdiction de Yichud, même s'ils ne sont pas ensemble, chacun est occupé, l'interdiction reste. Étant donné que dans cet endroit, on peut arriver à une avera, donc le Yichud est interdit.